Alors justement, Jean-Bruno Tanier, à quel moment vous pensez que vous devez écrire pour décrier la gestion de Samuel Eto'o, puisqu'il est encore en train de mettre en place son programme que vous dites d'ailleurs être le meilleur programme jamais vu dans une compétition électorale au sein de la FECAFOOT. Mais à quel moment vous décidez de le charger dans ce livre? Oui. Alors, il faut dire que... le déclic? Oui. Alors, d'abord... D'où part l'idée de ce livre? Oui, l'idée de ce livre part de ce qu'il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été répandus pendant 2 ans à mon sujet. Ça, c'est d'un. Et de deux, j'ai observé également la marche du football camerounais sous Samuel Eto'o. Je me suis rendu compte que c'était absolument pas... C'était à des années-lumière de ce qu'on était en droit d'attendre de lui. À titre personnel, c'est qu'il fallait que je fasse un ouvrage vérité pour dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me suis engagé. C'est un témoignage personnel pour l'histoire. Parce que il faut faire très très attention, Cyril Bojiko. L'une des choses qui tue ce pays, c'est que les gens n'ont pas le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils posent des actes ou alors on peut dire des choses qui les concernent aujourd'hui, ils laissent tomber. Mais ce sont des choses qui vont pouvoir vous rattraper dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Moi j'ai des enfants, je ne souhaite absolument pas que des mensonges soient répandus à mon sujet et je reste là comme si je ne pouvais rien dire. Surtout que le silence ne veut absolument rien dire. Quand on ne veut pas, on dit non. Donc ça, c'est la première des choses. Il fallait que je rétablisse la vérité en ce qui me concerne parce qu'on a répandu le mensonge à mon sujet pendant 2 ans et jamais je n'avais réagi, mais il était question pour moi de venir rétablir une certaine vérité. De deux, il y a également que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football et malheureusement n'a pas fait ce pourquoi il avait été élu. Il y a un certain nombre de promesses qui ont été tenues et qui n'ont pas été réalisées. Lesquelles, par exemple? Par exemple, lui-même, il est passé à la télévision et de sa propre bouche avait dit qu'il lançait le chantier de la construction du siège de la Fédération camerounaise de football en janvier 2023. En janvier 2023. Nous sommes en 2024. Il n'y a même pas eu un seul coup de pioche dans le chantier du siège de la Fédération camerounaise de football qui continue à hanter le Carrefour Wada à Yaoundé. C'est un fait, il avait dit. 2, il nous avait annoncé l'équipementier, le contrat équipementier qu'on n'a jamais signé dans aucune fédération en Afrique, au sud du Sahara. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'affaire, il a viré, il a rompu de manière absolument abusive le contrat de corps sportif pour nous ramener un inconnu au bataillon qui s'appelle One All Sport. Et il prétendait à l'époque que One All Sport devait verser 1 milliard, au moins 1 milliard de francs chaque année à la Fédération camerounaise de football, que One All Sport devait également donner un bus flambant neuf aux Lions Indomptables. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu ce bus-là. Donc, c'était une arnaque. Troisième chose, il a annoncé que avec lui, on aurait une meilleure gouvernance à la tête de la Fédération camerounaise de football. Là encore, ce sont les faits. Les présidents de clubs, c'est-à-dire les premiers acteurs du football camerounais, ont adressé des correspondances, y compris à la FIFA, pour dénoncer l'opacité dans la gestion des fonds de la Fédération. Parce qu'ils utilisent les fonds de la Fédération ou alors ils gèrent les fonds de la Fédération camerounaise de football de manière très personnelle, sans rendre compte à personne. Voilà. Donc ça, c'est également des faits qui ont été dénoncés par les présidents de clubs eux-mêmes. Il avait annoncé également, au-delà de la gouvernance, il parlait également de la démocratisation dans les instances du football. Qu'est-ce qu'on a vu en lieu et place de cette démocratisation? Mais une dictature absolument abjecte. Dès qu'il est arrivé, à peine 1 an, il n'avait même pas encore fait 1 an à la tête de la Fédération camerounaise de football, il a fait modifier les statuts pour faire passer son mandat de 4 à 7 ans. C'est-à-dire qu'il a voulu voler 3 années de plus à la tête de la Fédération camerounaise de football sans passer par le filtre des élections qui imposait qu'il rende compte ou alors qu'il défende son bilan. Mais il a voulu voler 3 années, c'est-à-dire qu'il est élu pour 4 ans, mais il veut faire 7 ans à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ce sont des faits. Et il n'a été attrapé, il n'a été freiné dans cette dérive quasi soviétique que par une correspondance de la secrétaire générale de la FIFA qui lui a dit « Monsieur, stop ». Là, on est passé là-dessus. Toujours en ce qui concerne cette gestion autoritaire, parce que Samuel Eto'o, il gouverne par la terreur. Guibaï Gatama a été viré du comité exécutif simplement parce qu'il a osé dire qu'il faut respecter les textes. N'Djala Kwan
a été viré de la du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Il a été obligé de mettre fin aux activités de son club. Et pour qui connaît les Ndjalakwan dans l'histoire du football au Cameroun, ça c'est quelque chose d'absolument terrible. Il y a les Kwemo qui ont également dû quitter le comité exécutif. Il y a le Feuche, le capitaine Feuche, qui est également président du club, qui investit énormément dans le football, qui a dû partir. Là également, ce sont des faits sur lesquels on ne peut pas débattre. On passerait toute la journée à en parler. Dernier point, il annonçait que il allait réorganiser le football local pour le rendre plus compétitif et plus juste et tout cela. Au début, c'était pas mal. Il a effectivement fait un championnat sur la formule des playoffs très très animé. On a vu plusieurs finales. La première finale des playoffs, on avait cru que c'était la deuxième finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée à Yaoundé. C'était très très bien organisé, très très bien animé. Mais par la suite, il a été rattrapé par un certain nombre de choses. Vous vous souvenez des matchs truqués pour lesquels il est fortement soupçonné d'y avoir participé, avec les audios que nous avons tous écoutés, dans lesquels il discute de manière quand même assez suspecte avec un président de club, notamment celui de Opopo. Le dossier, en ce moment, il est devant la Confédération africaine de football et la FIFA, sans compter également un certain nombre de faits. Sur les Lions indomptables, on lui reconnaît d'avoir ramené une certaine sérénité en ce qui concerne par exemple la question des primes, la question de l'organisation. Les joueurs y voyagent assez tôt, il loge dans des hôtels corrects, il se concentre pour jouer au football. Là également, on peut lui reconnaître, il a le mérite d'avoir ramené une certaine sérénité en ce qui concerne les primes. Pour une fois, on est allé à une Coupe du Monde, on est revenu sans que personne parle des problèmes de primes. On est allé à la CAN, personne n'a discuté des problèmes de primes. Sauf que là encore, il a commis aussi un certain nombre d'erreurs qui sont dues à son ego et à son attitude un peu vengeresse. La gestion, par exemple, du cas André Onana, pour moi, qui est quelque chose d'absolument scandaleux. C'est-à-dire que vous faites partie un joueur en pleine compétition, en pleine Coupe du Monde, on exclut un joueur sans en donner le motif, sans qu'un conseil de discipline s'est réuni pour lui exprimer les faits qui lui sont reprochés, prononcer éventuellement une sentence. C'est comme ça que ça se passe quand on veut respecter les choses. On expulse le mec et puis on écrit à son club pour le présenter comme quelqu'un d'indiscipliné. La preuve, il a été chassé de sa sélection en pleine Coupe du Monde. Et comme si cela ne suffisait pas, les problèmes qui sont nés avec André Onana à la Coupe du Monde ont réagi sur la Coupe d'Afrique des Nations, où vous avez le gardien de Manchester United que vous décidez de mettre sur le banc de touche pour des lubies ou alors pour votre vengeance personnelle. Vous décidez de mettre le gardien de Manchester United sur le banc de touche pour lui préférer un type qui ne joue même pas à Nîmes en 3e division française. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Toujours les rancunes personnelles du président de la Fédération camerounaise de football. Vous avez Choupo-Moting qui joue au Bayern de Munich et pour la Coupe d'Afrique des Nations, il n'est pas sélectionné. Et son père qui était sur votre plateau a donné les raisons, je ne reviendrai pas là-dessus, pour lesquelles il pense que son fils n'a pas été sélectionné. On peut citer également d'autres joueurs. Michael Ngade par exemple, je peux vous dire aujourd'hui, il n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde simplement parce qu'il avait osé rencontrer Samuel lors d'un regroupement des Lions indomptables. Après, vous vous souvenez de l'épisode où il était entré dans le vestiaire armé de micros et de caméras qui filmaient partout pour faire un show, dans lequel il disait personne n'a sa place ici, je ne suis pas content. Le lendemain, Michael Ngade est allé le voir à l'entraînement. Il lui a dit: président, ce que tu as fait hier n'était pas bien. Nous avons quand même gagné. Tu ne peux pas venir tenir ce genre de discours. Et en plus, tu t'es arrangé pour que ce soit filmé et tout. La prochaine fois, même si tu veux nous faire des reproches, tu vois, essaye de voir. Moi, je te le dis parce que les autres ne te le diront pas, mais les gars n'étaient pas contents. Michael Ngade le lui a dit à une séance d'entraînement des Lions indomptables. Il a dit: ok, mon petit, j'ai compris. Mais là, il venait de signer son arrêt de mort. Celui qui a participé à la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde n'y est pas allé. Et
bis repetita à la Coupe d'Afrique des Nations l'a pas ramené. Et il y a également d'autres joueurs. On peut citer les Samuel Oumouet qui auraient pu être bons dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Koundé Malong, pourquoi Koundé Malong n'est pas venu dans cette Coupe d'Afrique des Nations? On l'a également. Non. C'est Rigobert Song qui a fait la sélection sur le sélectionneur. En apparence, c'est lui qui a fait, mais celui qui fait la sélection au sein de l'équipe nationale, c'est Samuel Eto'o. Il participe même aux séances d'entraînement, dirige les séances vidéo, menace des joueurs de ne plus les appeler si jamais ils ne font pas sur le terrain exactement ce qu'il a dit. Donc il y a une hyper présence de Samuel Eto'o qui devient étouffante au sein de cette équipe nationale, et je pense que les rapports ont dû arriver sur la table du président de la République. Et quand il parle d'une reprise en main, quand je parlais du discours du président de la République qui sonne comme une reprise en main des choses, c'est la conséquence de ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations, parce que aucun autre président de la FECAFOOT n'a eu les mains aussi libres que Samuel Eto'o. Avant lui, personne. La preuve, moi j'ai été journaliste sportif. Chaque fois que nous revenions d'une compétition avec un échec, c'est le gouvernement qui était interpellé, soit à l'Assemblée nationale, soit par la presse. Ils étaient littéralement massacrés. Parce qu'à l'époque, effectivement, le gouvernement s'appropriait l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, qui parle du gouvernement? Personne. Personne. Parce que le gouvernement, effectivement, une fois que Samuel Eto'o est arrivé, ils ont dit, écoutez, si nous on intervient, le gars il est populaire, on va dire, il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur, le gouvernement s'est immixé dans son travail et finalement il a échoué. On le laisse faire. Et on a donné des instructions fermes. Je tiens cette information d'une source très sûre, proche de la présidence de la République. Avant la Coupe du Monde, on a donné des instructions très très fermes à Mouele Kombi de ne rien faire. De ne rien faire. Tout ce que Samuel Eto'o veut, tu laisses. Le moment venu, il va assumer. Et donc, il a été piégé. Et aujourd'hui, on a ce discours qui a été tenu par le président de la République et qui n'est pas joli. Hein.